Amis du bien-être chez soi, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et sur cette page. Une série de vidéos concernant le manque ou la perte d'énergie chronique qui nous arrive à tout à chacun. Je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas nutritionniste, ni docteur pour le corps humain, de quelque discipline que ce soit. Mais en Feng Shui, j'ai différentes solutions très efficaces et très faciles à mettre en place à vous proposer. La première, quand on se sent en perte d'énergie, si déjà on a la chance de réaliser que l'on se sent en perte d'énergie, car parfois, hélas, il nous faut beaucoup de temps et beaucoup de fatigue pour arriver à avoir envie de taper du pied et de se dire « Stop, je suis en perte d'énergie, je ne me sens pas bien. J'ai un problème » et réaliser que nous avons un problème à ce niveau-là et de ce premier pas, faire les changements qui s'imposent. Première solution, entre de nombreuses solutions que je vous proposerai dans mes vidéos, première solution en Feng Shui. Dans notre environnement, dans nos maisons, dans nos pièces à vivre, que ce soit le salon, la cuisine, la chambre, et pour les entrepreneurs qui ont leur bureau, que ce soit un bureau à l'extérieur de la maison ou que ce soit un bureau à l'intérieur de son domicile, nous, sans le savoir ou par procrastination, nous accumulons certainement des choses, des objets, des affaires qui provoquent à notre insu des pertes d'énergie. Pourquoi? Premièrement, on va les chasser et on va les pister. Tous les objets qui sont cassés, abîmés, qui ne fonctionnent plus, que l'on veut garder au cas où, on va les réparer, mais bien sûr, je m'en occuperai bientôt, et patati et patala, mais oui, je le ferai un jour. Donc déjà, débarrassez-vous de toutes les affaires, qu'elles soient vestimentaires, décoratives, électroménager, mobilier, tout ce que vous voulez, qui est abîmé. Si vous n'avez pas restauré cette chose, cet objet, dans le délai de 1 an, vous pouvez le sortir de chez vous et je reviendrai sur ce point plus tard. Absolument, débarrassez-vous-en. Yes, j'ai réussi à le dire. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il dégage des mauvaises ondes à notre insu. Et là, c'est une partie du Feng Shui qui est psychologique. Voilà. Pourquoi? Parce que ces choses-là, en fait, dans votre subconscient, rajoutent de la charge mentale quotidienne. Charge mentale dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui agit quotidiennement sur votre mental. Quelque part, vos neurones, votre esprit, votre mémoire, votre conscience le sait. C'est une to-do list presque invisible, mais qui est présente et qui vous pèse. De plus, pour tout ce qui concerne la discipline de la purification de l'espace, et d'une discipline que je suis en train de rédiger et de mettre au point, que je nomme la psychodécologie, en fait, notre matière environnante traduit également notre psychologie interne, consciente et inconsciente. Si vous cumulez énormément de choses, de fouillis, mal rangées, abîmées, sales chez vous, en fait, selon les zones de votre maison, si ces choses stagnent dans le secteur relationnel, vous allez empoisonner vos chances de relation. Si ces choses stagnent dans le secteur professionnel, vous allez empoisonner votre chance de carrière. Si ces choses stagnent, par exemple, si vous avez des maisons à étage, si ces choses malfaisantes, elles sont malfaisantes, n'en doutez pas, au rez-de-chaussée de votre maison, vous allez empoisonner en fait ce qui crée vos fondations, votre base, votre ancrage. Si ces choses stagnent au dernier étage de votre maison, en fait, elles empoisonnent votre spiritualité, votre développement personnel. Je vous propose de faire un petit test.
dégagez une des zones de votre maison qui est très encombrée par des choses abîmées, cassées, qui font partie de votre to-do list à réparer, à garder au cas où. Rangez cet endroit, purifiez-le, videz-le, arrêtez de cumuler des choses abîmées, trop vieillottes ou qui appartiennent sentimentalement à un passé dont vous voulez vous libérer. Couper, tourner la page. Débarrassez-vous-en, rangez cet endroit et constatez par vous-même ce que cela va provoquer dans votre quotidien et dans votre vie ou dans votre esprit comme changement. Et surtout, n'oubliez pas de laisser ce commentaire en dessous de cette vidéo. Je serai ravie de les lire et de constater une fois de plus que toutes ces petites choses font réellement effet sur vous. Deuxième piège, les choses que l'on accumule qui ne sont peut-être pas abîmées, mais qui n'appartiennent pas à notre univers finalement. On nous fait des cadeaux, on craque pour quelque chose à un moment donné de notre vie, mais finalement, où on garde un souvenir. Et finalement, ce souvenir n'est pas réellement un bon souvenir, ou peut-être fait-il partie d'un passé sur lequel on voudrait tirer un trait, ou peut-être nous a-t-il été offert par une personne qui ne nous a voulu que du bien et nous faire plaisir à travers cet objet, mais peut-être que cet objet, nous ne le percevons pas, et peut-être que cet objet ne fait pas partie de l'univers que l'on aimerait créer dans son environnement proche. Mais on le garde par politesse. Il est moche, on ne sait pas où le mettre, mais on le garde par politesse. Niette, on arrête tout ça. Débarrassez-vous de cet objet. Ou gardez-le, rangez-le dans une belle boîte, hors de vue, hors de nuisance. C'est une phrase clé des règles du Feng Shui. Vous me direz, c'est très bien beau tout ça. Mais de jeter toutes ces choses-là, ça va créer quoi? Beaucoup de poubelles, beaucoup de déchets. Et c'est vrai qu'à notre époque, le recyclage et les déchets sont quelque chose d'important à gérer. J'ai subi cette influence malgré le fait que je sois expert Feng Shui et j'ai souvent reculé devant le fait de me débarrasser de mes choses abîmées, cassées, pour ne pas faire de déchets par-dessus. Déjà beaucoup trop de déchets que l'on produit au quotidien, c'est certain. Mais ceci n'est pas de notre responsabilité, sans vouloir faire de politique à deux balles. Je pense qu'il serait très utile, c'est ce que je vis dans mon village au quotidien, d'instaurer, et dans les villages alentours, d'instaurer des zones de gratuité. Des zones, il y a des villes au Japon qui produisent zéro déchet par habitant et par an, car ils installent des box où on peut installer déjà tout ce qu'on a à jeter réellement à la poubelle, mais d'une manière triée, très sérieuse et très responsable, ce qui permet le recyclage de ces déchets, toxiques ou pas, correctement et qui facilite grandement la tâche de toutes les sociétés de poubelles et de recyclage dans toutes nos communes, en France et ailleurs en Europe. Et des zones de gratuité qui sont très intéressantes car on a souvent des objets peut-être un peu abîmés, peut-être usagés, mais qui peuvent être encore utiles à quelqu'un. Un vieux vêtement peut servir de chiffon. Une paire de chaussures usagées peut être utile à un bricoleur. Un objet en plastique abîmé peut être utile à quelqu'un qui cherchait justement des pièces détachées. Et tout cela peut se recycler, mais cela n'est pas de notre responsabilité individuelle pour notre bien-être. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place communautairement dans les mairies et instaurer un plus grand système de recyclage. Tout ça, c'était pour tous ceux qui ont mauvaise conscience à jeter des choses et à remplir les bennes, hélas, pour les poubelles qui vont à l'enfouissement, alors que celles-ci contiennent souvent des trésors, mais non pas à conserver, mais à recycler. N'oubliez pas qu'une des bases du Feng Shui, c'est la transformation. Comme le dit le Yi King, c'est le grand livre des transformations. Et comme le dit un grand sage taoïste, la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement même. Donc, changeons nos habitudes, changeons notre habitat, nettoyons notre habitat et faisons en sorte que les choses que nous ne voulons plus se transforment en choses nouvelles pour d'autres personnes.
Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout laissez-moi les commentaires sur ce que vous avez constaté en vous débarrassant des choses qui vous pompent de l'énergie. Franchissez le cap aujourd'hui, allons-y, soyons fous, nettoyons, trions et vive le renouveau. Ciao, à bientôt.